Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez voir cette vidéo. Je m'appelle Slamazone de Paris et Sana Abrahim à l'état civil et je suis burkinabé ivoirien. Burkinabé ivoirien pourquoi? Parce que je suis né en Côte d'Ivoire et grandi en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai grandi aussi en Italie. J'ai grandi dans au moins quatre pays différents, Côte d'Ivoire, Italie et France. Mon parcours est tellement difficile que, qu'est-ce que je peux dire? En gros, après le décès de mon père, ma mère est venue ici en Europe et il nous a laissés en Côte d'Ivoire. Et après 3 ans, 3 ans, 4 ans après, elle est venue nous chercher en famille. On est venu en Italie. Et Italie, j'ai grandi en Italie, j'ai fait mes études en Italie. Et après, je suis venu en France. Je suis en France, ça fait au moins 5 ans. Et pourquoi Slamazone? Slamazone s'est créé comment? Moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans la rue aussi, j'ai oublié de dire ça. Quand la vieille est montée ici en Europe, il y a eu tellement de trucs dans la famille qu'à 7 ans, j'ai décidé de partir. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas attendre que quelqu'un vienne m'aider et qui aime pas qu'il m'en dé. Et je suis moi-même, je vais être moi-même. Et à 7 ans, j'ai décidé de m'envoler moi-même dans les rues d'Abidjan. Je fais plein de métiers. J'ai dormi dans la rue, ça veut dire, je finissais, je dormais sur les tables du marché à Djamé. Tout le monde me connaît à Djamé. Tout le monde me connaît à Djamé. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Les gens se moquaient de moi, même les filles, hein. J'ai fait au moins de 7 ans. J'ai fait plus de 3 ans. Du coup, ça veut dire, pendant ces 3 ans jusqu'à mes 10 ans, les gens se moquaient de moi, nanani, nanana et tout, mais moi, ça me disait rien parce qu'ils savaient ce que je voulais. Et après cela, la vie est venue, elle est venue nous chercher pour nous ramener ici en Europe. Et arrivé ici, quand nous sommes arrivés en France, parce qu'on a déménagé de l'Italie en France, et arrivé en France, j'ai étudié encore. Et après, je voulais me lancer en tant que réalisateur des clips vidéo. Mais sauf que j'avais pas des potes. Quand j'appelais des grands frères, des grands réalisateurs, de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, ils disaient que je n'étais pas connu. Du coup, il y a beaucoup qui ne voulaient pas travailler avec moi. Et en plus, ici, la formation pour être réalisateur, c'est trop cher. Et je me suis dit un jour, mais avec mon téléphone, je peux devenir réalisateur. Pas forcément suivre une formation, mais je peux devenir une personnalité et avoir des contacts à partir de mon téléphone. Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer Slamazone. Et Slamazone est créé, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont découragé, qui m'ont dit, tu vas jamais réussir, tu vas jamais avoir 50 000 abonnés. Moi, aujourd'hui, je suis à 400 000 abonnés. Et dis alhamdoulilah. Du coup, Slamazone a été créé déjà. L'idée, c'est d'aider ces personnes qui viennent d'arriver ici en Europe, qui n'ont pas de parents ici. Et j'ai créé en même temps Slamazone et j'ai créé en même temps mon association. C'est-à-dire, l'association était financée par moi-même. Quand je dis pas moi, pas des millions, j'avais pas de millions, mais au moins, je savais que chaque fin du mois, j'avais au moins 200 à 300 euros. Et dans ces 200 à 300 euros, j'en avais 150 euros où je partais payer des trucs à manger et je partais donner ça aux gens, Porte de la Chapelle, à Saint-Denis, un peu partout, même en Italie aussi. J'avais commencé à faire ça là-bas. Et c'est ainsi, un jour, la zone est vraiment partie à Saint-Denis, porte de Saint-Denis. Et ce jour-là, j'étais tellement choqué parce que moi, je vis à Versailles, j'avais jamais vu ça. En fait, depuis que je suis arrivé en France, je faisais les dons, mais pas de Saint-Denis, ça m'a vraiment choqué. C'était en hiver, il neigeait, il pleuvait et tout, il y avait froid. Et il y a une tata qui m'a appelé, qui m'a dit, mais toi, tu fais ton association, viens t'associer à nous, on doit aller faire des dons aujourd'hui. Et c'est ainsi que je dis, ok, je viens. Et quand je suis parti, j'avais des larmes aux yeux. Les gens dormaient dans la rue, des enfants, des grandes personnes. J'ai décidé de lancer le direct. Et quand je lance le direct, je commence à montrer la réalité de la France. Parce que les gens, ils voient que le côté beau de la France, les télés ils montrent que le côté beau de la France, mais il y a la réalité de la France. Du coup, ça a choqué beaucoup de personnes. Et il y a eu des partages. Il y avait 6 000 ou 7 000 personnes, je ne me rappelle pas trop. Et dès le lendemain, on avait au moins 1 million de vues. J'étais en top tendance sur Facebook et tout ça. Et ce qui m'a vraiment plu dans cette action, c'est que le lendemain, la mairie de Saint-Denis a vu la vidéo qui était partout sur Facebook.
Et la mairie a décidé de loger ces personnes. Et ils m'ont même appelé ce jour. J'étais là. Ils ont logé des gens. Ils ont donné des papiers aux gens. Et à partir de cet instant, je me suis dit, je suis sur le bon chemin. Ici, je suis le bon chemin. Je veux continuer. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et après, j'ai changé. J'ai changé pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on ne se soutient pas vraiment. L'association était là. Il y a eu des gens qui m'ont soutenu, ça, je ne peux pas mentir. Même jusqu'à présent, l'association continue de travailler. Mais arrivé à un certain moment, j'avais bloqué parce que j'ai eu à aider certaines personnes qui se sont retournées contre moi, qui ont voulu gâter mon image. Et je me suis dit, mais laisse tomber. Laisse tomber, il ne faut plus aider quelqu'un. Concentre-toi sur ta vie. Et je me suis concentré sur moi pendant 1 à 2 ans, réaliser mes projets pour que ça veut dire, je puisse avoir mes entreprises bien soudées avant d'aider d'autres personnes. Et après ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne peux pas laisser tomber parce que toi-même, tu es un enfant de la rue. Tous ces enfants de la rue, tu en fais partie. Tu es un exemple. Parce que toutes ces personnes qui sont sur la toile, moi, mon histoire, c'est plus fort que pour eux, tu vois. Du coup, je me suis dit, il faut que j'aide ces personnes. Même si je ne peux pas aider tous les enfants de la rue, moi, mais je peux aider 2 à 3 personnes parce que c'est des gens qui m'ont aidé. C'est des gens qui m'ont tendu la main. Et aujourd'hui, où je suis sur l'Amazon, pas que j'ai des millions, mais je m'en sors. Je m'en sors et je suis connu. Si j'ai besoin d'argent, pas forcément d'argent, mais si j'ai besoin d'aide, les gens vont m'aider et à travers ma voix, à travers mes réseaux sociaux, à travers le nom Amazon, les gens sont prêts à nous aider. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser ces personnes tomber parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et moi, je suis un exemple parce il y a beaucoup de mes amis qui ont grandi dans la rue, qui sont toujours dans la rue et quand ils me voient, ils me disent, mais toi, tu as réussi, comment tu as fait? Il y a envie d'aider ces personnes. Il y a des gens, j'ai trouvé du boulot pour eux à Abidjan. Je ne peux pas les faire venir en France, mais je peux leur trouver du travail à Abidjan ou au Burkina pour eux. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Du coup, c'est l'Amazon, c'est ça.